Camp NaNoWriMo, avril 2020, jour 21. Ou pas. J'ai besoin d'une parenthèse. Aujourd'hui, c'était vraiment très dur au travail. Vous allez finalement penser que je n'aime pas ça, que travailler m'est pénible tous les jours. Mais c'est un peu ce que je ressens ces jours. Nous vivons quand même une situation particulière. Alors je le dis, c'est un journal de bord. J'ai donc besoin d'une parenthèse. Ceux qui me connaissent le savent, j'écris beaucoup de choses différentes. Mais ça fait 3 ans maintenant, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, que j'écris beaucoup de récits réalistes, contemporains, tranches de vie, très inspirés de tout ce qui se passe autour de moi ou de ce que j'imagine qui pourrait se passer. Quoi qu'il en soit, la plupart de mes intrigues, mes 2 romans, disons, se passent soit à Genève, soit dans le Jura, duquel je parle peu, puisque je m'attarde plutôt sur le ressenti de mes personnages, sur leur vécu, sur leurs histoires difficiles. Ainsi, il m'arrive, des fois, de vadrouiller dans les univers divers et variés qui se baladent dans mon esprit. J'ai 14 autres histoires en suspens dans mon cerveau depuis des années, pour certaines, depuis quelques mois pour d'autres. Ces idées me viennent en rêve, se matérialisent sur un bout de papier ou sur une feuille Word sur mon ordinateur, puis elles attendent que je finisse ce que je suis en train d'écrire. Et des fois, je vous avoue que c'est frustrant, parce que ça fait 3 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, que je suis plongée dans la réalité dans laquelle je vis tous les jours en faisant ce travail d'assistante sociale. Alors parfois j'ai besoin d'évasion. Et comme ça fait un long moment que je ne vous ai rien lu, j'ai envie de partager avec vous une nouvelle que j'ai écrite dans le cadre d'un concours de ma ville de résidence. C'est un partenariat entre une librairie et la bibliothèque municipale de Lancy. Ils organisent ensemble un concours d'écriture auquel j'ai participé en novembre 2018, durant lequel j'ai remporté la 3e place grâce à ma nouvelle « La Chevalière ». J'ai risqué d'écrire quelque chose de très imaginaire et cette nouvelle s'intégrera dans un projet beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus imaginaire que ce que j'écris jusqu'à maintenant. J'hésite d'ailleurs à me lancer dans cette saga, puisqu'il s'agira d'une saga, juste après l'écriture de Pas de veine pour toi. Mais c'est très difficile car les récits fantasy ne se construisent pas de la même façon. Il me faut élaborer tout l'univers, réfléchir toute la religion, construire le monde, les paysages, le bestiaire, les compétences de mes personnages, leur caractère, leur vécu, tout ça dans un monde qui n'existe pas, que j'ai envie d'être inspirée par tout ce que je connais du monde imaginaire sans pour autant copier ce qui a déjà été fait. C'est beaucoup plus délicat à mon sens qu'écrire des récits contemporains. C'est mon avis et mon expérience. Ce sera beaucoup de travail, j'écrirai énormément de pages pour ce projet fantasy, bien avant d'écrire le roman lui-même. Et comme j'ai besoin de cette parenthèse, je vais partager avec vous cette nouvelle que vous trouvez depuis le début, quasiment, sur mon blog. Vous pouvez la retrouver d'une manière écrite, dans les écrits en vrac. Mais pour ceux qui ont plutôt envie de l'écouter, je partage ce récit avec vous ce soir. Ou ce jour, selon quand vous lisez cette vidéo. 1000 ans que ce monde existe. 1000 ans de contes et légendes, d'idoles louées, bénies de vœux et de prières. De toutes les histoires narrées par les pontes, il en est une qui reste en mémoire du peuple. Beaucoup en font une leçon de vie. L'on raconte parfois qu'elle permet de garder courage, de retrouver la foi en son savoir-faire et en l'intelligence de l'homme. Il est une femme qui la dicte par cœur à ses disciples. Probablement garde-t-elle l'espoir que le monde peut changer. Seules quelques personnes connaissent son vrai prénom. À sa naissance, son père la nomma Fyriel, femme mortelle. Fille de forgeron et d'une dame décédée en couche, elle entendit pour la première fois à 10 ans que les hommes faisaient la loi dans son monde. Ils décidaient de l'avenir de Caléa, de son bien-être, de sa perte et du traitement infligé à leurs semblables.
Avant cela, son père lui donna l'affection et l'attention dont elle avait besoin, à la manière d'un forgeron bien rodé. Derrière les voiles séparant son atelier et sa boutique, il dissimula sa fille et lui enseigna l'art de forger à coups de rude tendresse. Dans la première ville, là où les hommes apprenaient la guerre ou le service au roi, les femmes apprenaient la mise au monde et le service aux hommes. Les conventions auraient dû inciter Callion le Lumineux à confier sa progéniture à un établissement. Mais dans les si jolis yeux de son héritière, il ne put se résoudre à voir naître des larmes. Fyriel comprit et s'inclina face aux décisions de son père, par respect pour lui et son esprit de protection. Malheureusement, à l'âge irraisonnable de 12 ans, la jeune fille rencontra un garçon. Leur relation amicale ne dura pas longtemps. Cependant, toute naïve qu'elle fut, l'innocente lui confia tous ses secrets. Fou d'une impulsion colérique, le jeune adolescent s'empressa d'aller le répéter à son géniteur, conseiller royal. Apprenant qu'une femme savait forger, on punit Callion au fouet plusieurs jours durant pour avoir offensé le roi et ses coutumes. Le sourire du forgeron ne disparut pas, mais l'indignation grandit en Fyriel, tout comme son corps et sa conscience. Bientôt, elle tenta d'amadouer tous ceux qui voudraient blesser son père. Incapable encore de se défendre physiquement, elle préféra torturer les affreux en cherchant dans leur passé ce qui pourrait compromettre leur honneur. Pour prévenir la reproduction d'injustice, elle dut quitter la forge. À 14 ans, elle avait trouvé de quoi châtier chaque soldat du royaume. Elle revint fière auprès de son père, satisfaite d'avoir trouvé tant de points faibles. Néanmoins, elle avait perdu du temps, et elle s'en rendit compte à son retour. Ses pensées centrées sur Fyriel, Callion avait chu, son cœur s'étant arrêté d'inquiétude. Rongée par la culpabilité, la jeune fille devint d'abord folle de chagrin et s'enferma dans la boutique à côté du corps. Après plusieurs jours, l'odeur attira des bras vaillants qui s'occupèrent d'offrir une sépulture au bougre, tout de même admiré pour son travail de qualité. Cachée, Fyriel resta introuvable et erra 2 années sans but, orpheline de père et d'amour. Seule et jeune femme, elle courait beaucoup de risques à mendier et manqua plusieurs fois de tomber dans les pièges d'hommes vils et séducteurs malgré son état déplorable. C'est en assistant à une agression que les racines de la hargne provoquèrent un déclic en elle. Puisque les hommes étaient si forts, elle en deviendrait un et imposerait son savoir à tous. L'adolescente eut toutes les peines du monde à cacher ses formes sous des bandages serrés, mais le manque d'air porta ses fruits, sa voix se transformait d'entente avec son apparence. Fyriel rouvrit la forge sous le nom de Cutalion, arc de fer, créa de nouvelles relations et appliqua son nouveau concept, la vente directe aux soldats. La personnalité dépréciée de ce personnage n'empêcha pas le profit, d'un côté comme de l'autre. La jeune femme aurait pu être heureuse de valoriser ce que son père lui avait légué. Mais ses remords revinrent au galop à 18 ans, car elle réalisa rendre service aux bourreaux contre lesquels elle voulut toujours lutter. Le jour où elle décida de réfléchir à une autre solution, un homme à la prestance impressionnante pénétra dans les shops. Les yeux pleins de larmes, Cutalion tenta de servir son client au mieux, mais Ottar le guerrier ne l'entendait pas ainsi. Il s'approcha de Fyriel au point de presque s'allonger sur le comptoir et porta vers ses yeux océans une main réconfortante. « Je suis un imposteur inutile, dit-elle d'une voix grave. Vous avez certainement d'autres talents que celui de comédienne, la consola-t-il. Il était passé à côté du problème, n'avait pas saisi les sentiments tiraillant Fyriel, mais il semblait prêt à l'écouter. Alors elle ferma la vente pour la journée, entraîna l'inconnu dans l'atelier et lui révéla sa nature en lui racontant son histoire, car elle n'avait plus grand-chose à perdre. À aucun moment elle n'aurait pensé pouvoir se confier à un homme ainsi, un homme si doux et bienveillant. Il recouvrit les épaules nues de la jeune femme et la prit dans ses bras. Un héros, c'est quelqu'un qui se bat pour faire passer un message, réveiller les consciences par des actes, sauver des vies sur des convictions. Si votre but est d'en devenir un, vous pouvez mentir aux autres, mais pas à vous-même. Je suis là pour vous apprendre le combat, si c'est ce qui vous manque pour avancer. Par le hochement de tête de la jeune femme magnifique qui l'enlaçait, il comprit que le courage de cette dernière était revenu. Surtout, il sut qu'il ne serait plus jamais le même. Les entraînements furent nécessaires, intenses et secrets. Le sérieux des techniques contrastait avec leur complicité. Elle devint confortable, inaltérable, émotionnelle, inévitablement charnelle. Leur but commun devint d'atteindre le titre de chevalier, ensemble, unis. Le jour de leur mariage, après avoir forgé 2 équipements complets, Cutalion arc de fer cessa d'exister. Grâce à ses nouvelles aptitudes et pendant encore 2 ans, Fyriel put défendre la population des dangers, aider les enfants à retrouver leur chemin, faire entendre aux dames qu'elles étaient des combattantes, même si elles ne portaient pas d'armes d'acier. Elle profita de chaque instant pour répandre un message d'espoir dans la capitale, dans les villages alentours. Évidemment, tous ne portaient pas cette demoiselle en estime et rapidement on parla d'un couple de traîtres.
Malgré leur maîtrise, Ottar et Fyriel furent pris en embuscade. Le conte le plus populaire traduit que leur amour ne suffit pas à sauver leur peau. Le guerrier se sacrifia pour sauver la femme mortelle qui mourut de chagrin dans sa cellule. La véritable histoire explique qu'Ottar périt en héros en se dressant entre les flèches d'argent et son aimé. Fyriel, enlaidie de fureur, décima le bataillon venu l'anéantir. Il est certain qu'elle pleura celui qui l'a compris mieux que personne et qu'après 2 jours à se vider de sa peine, elle remit en question la légitimité de leur promesse. Mais elle retrouva sa vaillance, par cette force qu'il lui avait laissée. Elle s'adressa aux 6 et leur jura qu'elle enverrait son message coûte que coûte. De retour à son atelier, Cutalion Arc de Fer revécut. Son idée lui vint de ces alliances fines, aux reflets dorés et argentés, mélange de 2 matériaux uniques et précieux. Le cœur brisé, il en fit une seule et même bague qu'il cacha dans un coffre solide et scellé. Puis il reproduit sa technique en y mettant toute sa foi, son savoir-faire et la puissance de son message. Le forgeron en fabriqua une collection entière selon les souhaits de ses clients. Au fil du temps, ces bijoux se répandirent dans le royaume et les plus apprêtés franchirent même les frontières. Il fallut quelques années pour que tous les anneaux reconnaissants par leur forme et leur valeur s'installent autour des doigts des dirigeants. On leur prêta même des pouvoirs. À Tyr, le don de divination. À Bamor, celui de persuasion. Dans sa ville, celui de la connaissance. Dans les clans Kilou des montagnes et Nekem du désert, le don de puissance et d'indépendance. Même à Dithéa, cité maudite et exclue, les gouverneurs successifs pensèrent avoir gagné l'immortalité et pouvoir s'élever au niveau des dieux. D'abord sans dénomination, le nom du propre anneau du Créateur se répandit par la bouche du peuple, puis par celle des puissants qui les portaient fièrement dans le monde entier. Elle baptisa cette bague par le dernier mot qu'Ottar avait soufflé avant sa mort, la chevalière. Parce que pour Fyriel, une chevalière, c'est une femme qui se bat pour faire passer un message, réveiller les consciences par des actes, sauver des vies sur des convictions. En agissant ainsi, elle ne s'était pas menti à elle-même. Et elle serait là, même après sa mort, pour apprendre aux autres ce qui leur manquait pour avancer.